qui osera moto ya komeka kaka menacer mon pays kosala mabe na mboka na ngai et mon peuple, na bato na ngai, ma réaction sera immédiate. ndenge na kosala bakokamwa. Comme je peux le dire ce matin. Nakokoloba na tonga elolo pe likambo yo boye. Oh, j'ai beaucoup aimé cet homme. Na sepela kimingi na mabali wana. Oui. Cet homme de Poutine m'a beaucoup Moto inspiré. Poutine apesinge mpeme na mingi penza. J'ai envié sa détermination. J'ai besoin de Poutine ce matin. Amen. J'ai juste besoin de deux Poutine ce matin. Un homme capable de se tenir. Mettre sa vie dans la brèche. Fixer la maladie en face. Fixer Goliath en face. Et dire qui était Goliath. Qui était toi Goliath? Pour troubler les peuples du Dieu vivant. C'est lui qui osera. C'est lui qui osera ouvrir sa petite bouche pour menacer Hosanna et son pasteur. Ma réaction, la réaction de l'ange sera immédiate. Et quand il reconnaît sa position et qu'il rougit en tant qu'autorité, le diable qui s'était déjà levé, vous le voyez faire des pas en arrière, commencer à dire, est-ce que je peux me réunir, m'associer avec non, je ne cite personne là. Non, je cherche d'abord d'autres forces. Nous allons nous réunir. Laisse-moi déclarer en tant que serviteur de Dieu. Tout celui qui ouvrira sa petite bouche pour te faire du mal, la réaction de Dieu sera immédiate. Oui, c'est la vérité. Amen. Nous n'avons que 5 pierres de David. Et les 5 pierres de David, c'est la composition du nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Et quand les justes s'y réfugient, ils sont en sécurité. Alléluia. Frère Branham dit, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, écho à Jésus-Christ. Branham dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Qu'est-ce qui met le diable en colère? C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui il est. Amen. Oh my. Frère Branham ajoute, est-ce que je peux lire? Branham dit, oh, toi la grande église du Dieu vivant. Hey, yo, lingoma monene yanzambe na bomoi. Toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Yo olobiete, otonda ki na mapamboli kino yango etonda ki meke. Je me demande, nazali komituna, si Dieu peut prendre son évangile ce matin soki nzamba koki kokamata sango malamu na tongo ya lelo et te secouer
au point que tu comprennes qui tu es, les droits que tu possèdes et les privilèges que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce que mon intervention de ce matin essaye de faire? J'essaye juste de prendre l'ainsi dit le Seigneur, te secouer avec, te montrer ce que tu es, les droits que tu possèdes et les privilèges que Dieu t'a donnés. Frère Branham dit, Hosanna, écoute la bonne nouvelle. Ce matin, Satan n'a aucun droit sur quelque chose. Est-ce que je peux relire? Ce matin, cette semaine, Satan le diable, les démons de l'enfer n'ont aucun droit sur quoi que ce soit. Est-ce que je peux continuer? Tout ce que le diable dit, il n'est qu'un trompeur. Est-ce que je peux relire? Ce matin, Satan n'est qu'un trompeur. Lève la main. Crie et dis, Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Satan, pour la vie de mes enfants, tu es menteur. Branham dit, au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quand Jésus avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire, Branham dit, ce matin, Satan n'a plus de droit les corps sur quelque chose. Tout ce qu'il essaye de faire, il agit hors mandat. C'est illégitime. Tout ce que Satan essaie de faire, oui, c'est illégitime. Branham dit, mais tout se trouve. J'aime quand Branham applique tout. Tout. La vie éternelle, le Saint-Esprit, la guérison, les miracles, les prodiges, les parcelles, les salis. Branham dit, les mariages, beaucoup d'argent, des parcelles, des jets privés, se trouvent où? Mais ce matin, tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Branham dit, c'est ça. Ce matin, Satan a perdu. Satan a perdu.
perdu. Satana abungisi nyonso. Satan perdu. Satana abungisi nyonso. Tu es victorieux. Ozali elongo tona elonga. Tu es victorieux. Ozali motona elonga. Tu es victorieux. Ozali motona elonga. La Bible dit, Biblia ezali koloba. comme j'ai vaincu, Lokola ngai na longi. vous vaincrez aussi. Okolonga. Écoutez, Alléluia. Boy. écoutez, Boyoka. pas seulement vaincre, Kaka kolonga te. mais vous, Kasi bino. vous êtes plus que vainqueurs. Bozali ata koleka balongi. Jésus a juste frayé le Yesu chemin. afongolaki kaka nzela. Mais les plus que vainqueurs, Kasi oyo aleki kolonga. c'est nous, Ezali biso. les croyants du message. Bandimi ya sango malamu. Frère Branham dit, Eko Branham alobi boye. Satan a tout perdu. Satana abungisi nyonso. Et ce matin, E na tongo ya lelo. il n'est qu'un trompeur. Azali kaka moto ya lokuta. Écoutez, écoutez, Oyoka ndeko Branham alobi même boye. la mort elle-même, Ata kutuliwa yango moko. même la mort, Ata kutuliwa yango moko. comme nous avons enseigné hier soir, Ndenge tolakisa kilobi na poka loleki. quand les bœufs perdent son aiguillon, Tango nzoyi ebungisi tongana yango. elle demeure toujours ébène. Tango nyonso ekotikela kaka nzoyi. Mais Kasi elle n'a plus d'aiguillon. ezali kozanga tonga. Et la mort Pe kufa n'a plus d'aiguillon. ezali na tonga lisusu te. Pour les Mpona croyants, mondimi. Branham dit, Eko Branham alobi. son aiguillon, Tongana yango. son aiguillon Tongana yango. a été enlevé. Elongolami. La mort Liwa. bourdonne tout ton tour, Ezali kolela zinga zinga. disant, Kolobaka. tu es au bout du rideau. Okomi na suka ya bomoi na yo. Écoute le langage de la mort. Yoka elobeli ya kufa. Cette année, tu vas Mbula mourir. oyo kokufa. Cette année, Mbula oyo. tu ne feras rien. Okosala eloko moko te. Cette année, Mbula oyo. tu n'enfanteras jamais. Okobota te. C'est le langage de la mort. Ezali elobeli ya liwa. Branham nous donne la clé passe-partout. Biso fungola efungolaka nyonso. Avec cette clé, Na fungola yango. nous allons ouvrir Okofungola. les portes fermées. Bikuke oyo ezali ya kokangama. Branham dit, Branham azali koloba quand boye. le diable me dit un mensonge, Tango diabolo ezali koyebisa ngai lokuta. je peux pointer le calvaire Nakoki kotalisa ekulusu. et montrer la résurrection. Ekolakisa lisekwa. Alléluia. Branham Branham dit, alobi. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus a vaincu, Ndenge Yesu alongaki. vous vivez dans la victoire. Bino bozali na kati na elonga. Vous êtes des vainqueurs. Bozali balongi. Vous êtes des victorieux. Bozali bato na elonga. Vous êtes des victorieuses. Bozali balongi ya basi. Soyez victorieux au nom de Jésus. Bozala balongi na kombo na Yesu Kristo. Frère Branham dit, Eko Branham azali koloba l'eau boye. toujours présente du rocher. Mai oyo ezali tango nyonso likolo na libanga. J'envisage même que tu restes debout. Nalingi kuta otikala ya kotelema. Parce que j'ai trouvé rien que de belles citations. Po ete namoni kaka makomi ya kitoko, makomi ya kitoko Il y a mpenza. des citations Ezali na terribles makomi ici. ya kitoko kitoko awa. Si tu comprenais les Soki citations de ce tosololaka matin, makomi ya tongo ya lelo. nous allons créer un nouveau ciel, Tokokela lola moko ya sika lelo. une nouvelle terre, Tokokela mokili ya sika. une nouvelle ligne Tokokela sanza ya sika. et un nouveau système. Pe tokokela lolenge ya kotambola ya sika. Est-ce que nous pouvons lire la citation? Tokoki kotanga likomi. Branham dit Eko Branham azali koloba au boye. paragraphe 147. Nzela kama moko na tukumi na ina sambo. Maintenant, frères et sœurs, Sikawa bandeko mibali pe bandeko basi. je vais vous demander quelque chose. Nalingi nasenga bino eloko moko. Est-ce que Branham peut nous demander? Okoki kosenga biso eloko moko. Maintenant, Hosanna, mon église, Sikawa oza na lingomba na ngai. je vais vous demander quelque Nalingi chose. nasenga bino eloko moko. Branham dit, Branham azali koloba. alors, Bongo. êtes-vous né de nouveau? Bobota mbala na sika. Êtes-vous né de nouveau? Bobota mbala na sika. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Bobota mbala na sika. Demande à ton Tuna voisin. ndeko na yo. Es-tu né de nouveau? Obota mbala na sika iyo. Es-tu né de nouveau? Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Obota mbala na sika. Maman, tu es né de nouveau. Obota mbala na Tu sika. es né de nouveau. Obota mbala na sika. Vous êtes né de nouveau. Obota mbala na sika. Frère Branham dit, Oyo kandeko Branham nenga zali je koloba. vous demande alors quelque chose. Bongo nazali kosenga bino eloko moko boye. Vous, en tant que l'aîné de nouveau, Bino lokola bato babota mbala na sika. alors,
bongo si nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Amen. Amen. Oh, 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 oh. Est-ce que vous comprenez ça? Êtes-vous né de nouveau? Si vous l'êtes, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Alléluia. Et né de nouveau devient automatiquement la partie de Dieu. Est-ce que Hosanna vous comprenez? Amen. Un né de nouveau devient à l'immédiat partie de Dieu. Et si vous êtes la partie de Dieu, Dieu n'a pas de grosses parties fortes et des petites parties faibles. Branham dit, il est entièrement Dieu. Est-ce que je peux ajouter? Écoutez, et si vous aviez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre. Si vous avez une partie, je peux dire l'ombre de Dieu, l'ombre de la divinité en vous. Frère Branham dit, alléluia, amen, c'est suffisamment. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Est-ce que là dehors vous m'écoutez? Vous avez cette même atmosphère. Frère Branham dit, si vous êtes né de nouveau, si vous avez même une petite divinité, juste ce que vous avez là, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Branham dit, seulement l'ombre de Dieu que vous avez. Juste cette ombre-là, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. C'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle ligne. C'est suffisamment de puissance pour créer un nouveau système. Branham dit, juste cette ombre-là, c'est Dieu. Et c'est fort. Amen. C'est pourquoi nous disons la divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Et quand nous adorons, nous n'adorons pas un Dieu au ciel, mais l'adorable est sur terre. C'est pourquoi Branham dit, Dieu est descendu. Pourquoi? Pour adorer. Et être adoré. La citation ne s'arrête pas. À travers l'homme, son ange. Nous adorons Dieu dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu.
Et le seul lieu d'adoration que Dieu a prédestiné pour l'adoration, c'est en Jésus. Alléluia. Et qui est Jésus? Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était devenue Dieu. La parole s'est formée un corps dans la chair humaine et a habité parmi nous. Cela veut dire nous adorons Dieu vivant au temps présent dans son temple ici. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Branham dit, juste le Saint-Esprit que vous avez. Branham dit, en ce moment même, dans chaque croyant ici, frère, je vous ai toujours dit, quand Branham dit dans chaque croyant ici, il connaissait cette femme pécheresse. Alléluia. Nous lisons, nous comprenons et nous croyons. Branham dit en ce moment même, à Hosanna, dans chaque croyant ici, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Qui est croyant? Je le suis. Est-ce que vous l'êtes? J'aime voir les croyants. Ah, toi tu n'es pas croyant. Il est aussi. Ok, Branham dit alors. Dans chaque croyant ici, est-ce que je peux lire la citation? Ça n'engage que Branham. Je ne suis pas responsable de la citation. Alléluia. Et notre pasteur est ici. Il est aussi croyant. Nous commençons par là. C'est la citation. Branham dit, partout là dehors, vous êtes ici. Et vous mangez, vous soucoumenez la chair du Fils de l'homme. Frère Branham déclare, dans chaque croyant ici. Est-ce que je peux relire? Dans chaque croyant ici, il y a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est Branham. Toi là au balcon, tu incarnes la vie éternelle. Alléluia. C'est la même règle. Les vrais sentinelles du temps de la fin qui se tient sur la haute montagne, le Messie du jour, l'homme qui pénètre la pensée de l'homme, qui sonde les cœurs, les âmes et les reins. Quand il regarde dans vos michopos, il contemple la vie éternelle. Et ce n'est plus un mystère. Anaïsema.
anaitosha mukinywa. Alobeli yango penza. Mission na monoko na ye. Frère Branham dit, l'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est suffisamment de puissance qui ressuscitera les morts. Amen. Connaissant ma position en Christ, même l'ombre de la mort est en train de te fuir. Alléluia. Ata elili yakufa ezeli kokima yo. Amen. Vous savez, boyebi l'erreur bête, libunga oya buzoba penza, ile Satan anafanya oyo Satan asalaka ni kukuacha ufike ti hapa, ezele kotika yo koma kilo na losambo awa. Anatenda nzambi, il t'a laissé venir jusqu'ici. Il oubliait les détails de la vision. Frère Branham dit, si le diable savait qu'en amenant Jésus au bois du Calvaire, ça allait ramener l'homme à sa condition originale, il n'aurait jamais accepté que Jésus soit crucifié. Et qu'est-ce que j'essaie de dire? Si Satan s'était souvenu que la parole déclare, nul ne peut venir dans la présence de Jésus et rester la même personne et retourner de la même manière. S'il le savait, il n'allait jamais te laisser venir jusqu'ici. Il t'a laissé venir par ignorance. Et comme tu y es déjà venu, et comme Jésus aussi est venu, quand des omnipotents se rencontrent, quelque chose doit se produire. Les choses qui n'existent pas. Et tu ne quittes pas cette église aujourd'hui la même personne. Amen. Ton enfant malade, comme il est déjà venu ici, et comme Jésus aussi est venu, elle ne rentre pas de la même manière. Si elle était venue malade, mais basant sur cette atmosphère divine et sur la commission que Dieu a donné au prophète, qu'est-ce que Dieu a dit au prophète? Si tu es sincère et que tu les amènes à venir à l'église, tu ramènes à la parole, rien ne peut résister. Comme tu y es déjà venu, quelques minutes seulement, où les bâtons d'Aaron fut amené dans la présence de Dieu. Ces bâtons secs, sans vie, sans espoir, fut vivifié. Pourquoi? Dieu dans la chair humaine donne la vie. La manne cachée vivifie. La parole faite chair
C'est la puissance qui ressuscitera les morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Quelle mort te tourmente ce matin? Déjà cette puissance que nous incarnons ici te vivifie à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler en tant que serviteur de Dieu, commissionné et envoyé? Hosanna mon église. Même si tes activités, même si tes affaires étaient déjà enterrées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je t'accorde la vie. Je t'accorde la vie. Au nom de Jésus, je te donne la vie. Dans tes affaires, dans ton âme, sur tes enfants, sur ta famille, au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu accorde à tout un chacun le désir de son cœur. L'ange est en train d'agiter la piscine. L'ange agite la piscine. La révélation est individuelle. Tu peux te jeter ce matin et être guéri. Tu peux te jeter ce matin et trouver la vie. Dans cet âge, j'ai vu un homme du nom de William Branham visiter une morgue, Mama Yembo. Est-ce que je peux le lire? J'ai vu un homme visiter une morgue comme la nôtre, Mama Yembo. Et quand Branham arrive dans cette morgue, il trouve un homme mort, un cadavre, pas à l'hôpital, dans la mort. Est-ce que je peux rejouer? Pas à l'hôpital. Qu'est-ce que j'essaie de dire? L'onction de Dieu est ici. Et tout est possible à celui qui croit. Si vous le croyez ce matin, même le péché impardonnable sera pardonné. Alléluia. Branham visite la morgue. Je répète, la morgue. Il trouve un cadavre embaumé, confirmé mort par 3 médecins. Est-ce que je peux rejouer? 3 médecins sont venus. Ils regardent le cadavre. Ils signent. Ils disent il est déjà mort. Ils sont partis. Le deuxième vient. Il regarde. Il examine. L'homme est parti. On amène de l'autre côté. Le troisième vient. Il est déjà mort. Il confirme. Il signe les documents. On prend, on dépose dans la mort. Quelques minutes après, Elohim le fort, le créateur de la jeunesse, la parole faite chair, l'homme qui a fait les pouvoirs de l'infaillibilité, le Dieu de tous les prophètes, les prophètes des prophètes, l'Élie du temps de la fin,
Le Seigneur Jésus-Christ, dans son temple, assis ici au temps présent, entre aussi dans la mort. Après la confirmation des 3 médecins, quand Branham arrive, il regarde les cadavres. Branham a dit, de même que Jésus-Christ pouvait dire, Lazare sort. Quand Branham regarde, il dit, oh cadavre, écoute la voix de ton cœur. Alléluia. Est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire quelque chose? Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'était quoi la voix qui parlait? La même voix qui pouvait se tenir là et dire que la lumière soit. Et la lumière fit. La voix de Branham devant les cadavres dans une mort confirmé par 3 médecins. Déjà dans la mort, les cadavres qui pourrissaient déjà. Branham le fixe et dit, oh cadavre, oh cadavre, le créateur s'adressant à sa créature, les dieux créateurs des écureuils, le créateur du ciel et de la terre. Lui, la parole a rendu manifeste la plénitude de la divinité dans son messager. Il dit, cadavre, reviens à la vie. Branham dit, après avoir parlé, je suis sorti. Quelques jours après, j'ai trouvé cet homme en train de conduire les bateaux. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos yeux. La colonne de feu, la nuée de gloire. Alléluia. L'épée du roi est descendue. Ce qui veut dire le pouvoir créatrice. Les livres de propriété incontestables se trouvent entre les mains de l'église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ces livres-là, ce livre-là est incontestable. Est-ce que je peux répéter? Incontestable. La nuée, l'épée du roi est incontestable. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tu prends les livres, tu prends la nuée, tu prends la parole, tu prends l'épée du roi qui est le Saint-Esprit, tu les présentes au diable et tu dis, toi Satan, je dois posséder chaque porte de l'ennemi. Et sur place, la porte va s'ouvrir. Tu vas traverser. Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire ça? Reste debout, reste debout. Est-ce que je peux lire mes amis? Écoutez frère Branham. Écoutez, écoutez. William Branham dit. William Branham azali koloba boye. William Branham déclare. William Branham azali koloba boye. Est-ce qu'il y a un croyant? Awa mondimi moko azali.
Suis-je devant les croyants? Je sens déjà l'onction de Dieu ici. Je lis même des citations, j'arrête. La restitution de l'arbre époux. Paragraphe 85. 22 avril 62. Branham dit, par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il le retienne, si quelqu'un a volé votre bien et qu'il le détenait illégalement, frère Branham dit, vous pouvez donc recourir à la loi. Allez après auprès de cette personne et la loi contraindra, obligera cette personne à restituer ses biens au propriétaire légitime. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, ce que je vous dis là, je l'appelle une exécution forcée. Comprenez? Quelqu'un vient voler votre voiture et vous êtes sûr que ça c'est ma voiture. Si vous connaissez vos droits, qu'allez-vous faire? Je m'en vais au parquet. Je prends les avocats. Je prends les policiers. Venez. Il m'accompagne. Arrivé chez la personne qui a volé ma voiture, Branham me dit, qu'est-ce que j'appelle ça là? Une exécution forcée. Faisons comme si nous sommes devant les voleurs. Aujourd'hui, tu es pauvre. Tu n'as jamais été créé pauvre. Amen. Tu es malade. Tu es locataire. Tu es chômeur. Oubliant que Dieu t'a créé maître de toutes circonstances. Satan occupe tes biens illégalement. Et maintenant nous voulons faire une exécution forcée. Saisissez l'épée du roi. Est-ce que vous êtes dans l'atmosphère? Tenez l'épée du roi. Nous voulons faire une exécution forcée. Frère Branham dit, oh, quel test ça? J'aurais voulu passer beaucoup de jours juste sur ces mots obligés. Tu n'as pas trouvé la citation? J'ai écrit ça. La restitution de l'arbre épouse, 22 avril 62. Paragraphe 85, électronique 49. Frère Branham dit, une exécution forcée. Je peux passer beaucoup de jours sur ces mots obligés. Écoutez maintenant. Branham dit. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, faire valoir. Est-ce que vous êtes là? Si tu ne trouves pas au paragraphe 88, regarde même 51. Ok. Faire valoir. Branham dit, nous sommes les trois points. Branham continue. Nous avons donc les droits. Est-ce que tu peux lire à haute voix? Ce matin, nous avons donc les droits de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi et sa parole et cette loi. Et Dieu
Dieu, dans sa parole, a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons les droits. Écoutez. Est-ce que tu peux t'apprêter? Lève-toi. Prends l'épée du roi. Nous allons faire quelque chose. Frère Branham dit ce matin. Par conséquent, nous avons donc les droits de faire valoir ces droits contre Satan et de dire remets ça. Crier en désordre. Arracher. Amen. Dites au diable. Satan. Ce matin, remets ça. Ma bénédiction, ma vie éternelle, ma parcelle, ma voiture, mon Saint-Esprit. Remets ça. Ma délivrance. Remets ça. Ma bonne santé. Remets ça. Mes enfants. Remets ça. Écoute. Je suis incapable de discerner tes pensées. Je suis incapable de discerner vos pensées. Mais Branham l'a déjà discerné. Il vous donne le pouvoir et la capacité d'arracher tout ce que le diable a ravi frauduleusement. Alléluia. Est-ce que tu te souviens de la chose? Je vous donne même 2 minutes. Tu te souviens d'une chose et tu l'arraches. Amen. Souviens-toi d'une chose et tu dis, toi Satan, remets, tu cites la chose. Satana, Crie à haute voix, n'aie pas peur de Satan. Toi Satan, Satana, donne-moi ma délivrance. Toi Satan, remets ma bénédiction. Toi Satan, remets ma paix. Toi Satan, remets ma joie. Toi Satan, remets ma vie éternelle. Toi Satan, remets ma délivrance. Remets. Toi Satan, remets la délivrance d'Hosanna. Toi Satan, remets ça. Toi Satan, remets la bonne santé de ces peuples. Toi Satan, remets leur bénédiction. Toi Satan, remets ça. Toi Satan, remets ça. Est-ce que tu peux continuer à le faire? Arrache la chose. Arrache ton mariage. Arrache ta joie. Arrache ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frère Branham dit. Avez-vous arraché? Amen. Avez-vous arraché? Est-ce que tu as arraché ton mariage? As-tu arraché ton élévation? Est-ce que tu as arraché ta promotion? As-tu arraché ta bonne santé? As-tu arraché ton monnaie? Branham ajoute. Comme tu viens d'arracher, Satan est obligé de le faire. Amen.
C'est ça l'onction qui guérit les malades. Sous l'onction semblable, j'ai vu les boîtiers en train de sauter. Sous cette onction. Nous, les peuples des gentils, notre commission n'est pas d'imposer les mains. Mais nous prononçons juste la parole et la chose arrive. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tu peux dire remets ça et demain tu achètes la parcelle. Amen. Tu peux dire remets ça. Toi qui étais stérile, tu conçois. Amen. Tu peux dire remets ça. Demain tu deviens multimilliardaire. Tu peux dire remets ça. Tu sors à l'instant. Tu trouves ton enfant guéri. L'accomplissement ne te concerne pas. Amen. Toi dis simplement remets ça et oublie. Satan lui sera obligé de le faire. Et ce matin il est déjà obligé. Écoutez, Yoka. Est-ce que je peux l'ordonner aussi? En tant que représentant du prophète ici, je réclame Hosanna tabernacle. Et je dis, toi Satan, remets ce peuple. Amen. Toi Satan, Yo, Satana, remets la délivrance de cette église. Branham dit, il est obligé de le faire. Il est obligé. Qu'est-ce que je vois? Dieu est en train d'ôter quelqu'un du ridicule au sublime. Alléluia. Merci Seigneur. Je les vois déverser les promotions ici. Tu es la mère règle. Ozali, maman Pongo. La parole dit que tu es la tête et non la queue. Si tu travailles dans l'armée, sois colonel, sois capitaine, sois major. Et nous voulons avoir des ministres d'État dans cette église. Oui, mes amis, ça m'engage que moi. Mais basant sur la parole, nous avons besoin de chrétiens capables de diriger ce pays. Ça m'engage. Pas les chrétiens qui ira faire la politique. Branham dit, ce qui nous manque, c'est parce que dans la Maison Blanche, où devraient occuper les chrétiens, les fils et filles de Dieu, il n'y a que des politiciens.
qui remplit notre Maison Blanche. Et c'est ça notre affaire. C'est ce qui tue notre pays. Oui. Nous avons besoin des chrétiens capables de maîtriser la guerre à l'est du Congo. Nous avons besoin de gouverneurs chrétiens. Amen. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est ainsi dit la parole. Alléluia. Amen. Tout pouvoir. Et Dieu peut vous donner un pouvoir. Vous rejetez la volonté de Dieu. Vous choisissez votre homme à vous. Vous refusez Samuel. La Bible dit, je te donnerai la supériorité. Alléluia. Sur toutes les nations de la terre. Amen. Ce qui veut dire, tu dois être supérieur. On te considère même comme président de la République. Un supérieur sur toutes les nations. Avec cette écriture-là, cette celle-là, tu viens avec tes 50 citations. Je t'amène d'abord à voir ça. Et si on peut trouver des autorités de la ville, j'aime que Dieu le suscite. Que Dieu suscite les autorités parmi vous. Que Dieu suscite les dirigeants des banques parmi vous. Amen. Nos banques de la RDC ont besoin de vous. Ça vous réclame. Que Dieu vous les donne. Recevez ça. Si vous le croyez, Dieu fera de vous maître. Amen. Frère Branham dit, ce matin, nous pouvons saisir l'engin de Dieu. Les Saint-Esprits. Lisez. Allez directement à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Toi aussi tu dis ainsi dit le Seigneur. Ah. Reconnais ton droit. Ah frère. Vous là, écho à Jésus-Christ. Bino bokokani na Yesu Kristo. Amen. Hey. Vous avez plein droit de regarder la montagne et dire, ainsi dit le Seigneur, déplace-toi, je passe. Ôte-toi de là. Ainsi dit le Seigneur, et la montagne obéit. Amen. Branham, quand vous dites seulement ainsi dit le Seigneur, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Vous qui parlez mieux français, quand on dit il doit, il doit, Nanko Ataboyi esengeli atika. Qu'il le veuille ou pas, ce matin, il est en train de lâcher prise. C'est quoi cette maladie-là du sang? Qui peut résister devant cette parole à rendre manifeste? Ça, c'est infaillible. C'est la manne cachée. La nourriture spirituelle.
Il y a trop de choses à lire. Frère Branham, pardonnez-moi. L'alliance confirmée d'Abraham. Non, restez debout, ne vous fatiguez pas. Restez debout. Branham dit au paragraphe, je t'ai donné la citation. L'alliance confirmée d'Abraham, 10 février 61, 10 février 61, 10 février 61, 165 au milieu. Dans d'autres paragraphes, c'est 140, 140, 165, 140. 10 février. Frère Branham dit, je lis. Ne pensez pas. Est-ce que je peux lire? Soyez connectés. 165 ou 140. Ne pensez pas que le diable peut flouer Dieu. Branham vous conseille. Avez-vous amené une maladie incurable? Une situation difficile? Un problème qui a tant duré? Branham dit, vous là, ne pensez jamais que le diable peut flouer Dieu. Je souhaitais vraiment que vous me trouviez ça. Parce que avant de lire cette ligne-là, je voulais que mon église soit. Oh, il y a quelqu'un qui nous suit en direct malade. Est-ce que Dieu peut ôter les kystes et vous accorder une guérison complète au nom de Jésus-Christ? 10 février 61, paragraphe 165 ou 140 au milieu. Branham dit, ne pensez pas que le diable peut flouer Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ça? Ne pensez jamais, même au milieu de la nuit, ne pensez jamais. Oh, je voulais que vous... Il y a à boire et à manger dans ces deux lignes. Est-ce que tu peux commencer juste à lire et te réjouir comme fils et fille du roi? Non, lis seulement la citation. Même si tu y avais les bâtons, sois fortifié, jette les bâtons, reçois ta guérison, viens ici en marchant. Est-ce que tu peux lire la citation? Commence à lire les conseils du prophète. Lis la... Oh, Branham a tout parlé. Il connaissait nos maladies, nos fléaux, nos tentations. Et il a construit les murs de séparation. Est-ce que tu peux lire pour la citation, la situation de ta famille? Branham dit, ne pensez pas que pour votre affaire-là, ne pensez jamais que le diable peut flouer Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui est le patron. Hey. Alléluia. Ah, lisez la citation à haute voix.
et recevez les désirs de votre cœur. Alléluia. Branham dit, ne vous imaginez jamais, ne construisez jamais des pensées disant peut-être le diable, peut-être Goliath a remporté la victoire, comme le médecin a parlé. Pour moi c'est fini, l'espoir est terminé. Est-ce que tu peux lire la citation? Même si j'aime que les mêmes 5 bâtons soient placés. Il y a des églises où nous avons laissé des bâtons comme ça. Est-ce que tu peux amener aussi ce que tu as? Au moment où je parle, prendre juste ça là, les déposer ici. Nul ne peut venir dans la présence de Dieu, retourner de la même manière. Mais comment toi tu viens, tu rentres avec des débats? J'ai l'AVC. Que dit Dieu sur cet AVC? Ne pense jamais que l'AVC peut flouer Dieu. Ne pensez jamais que le diable peut flouer Dieu. Car c'est Dieu qui est le patron. Il connaît tout. C'est ça. Il connaît tout. Est-ce que le diable peut flouer Dieu pour ton mariage à toi? Sur ta prospérité, le diable flouait Dieu. Non! Dieu connaît tout. Il contrôle tout. Il veille sur tout. Ne pensez jamais que le diable peut le flouer. Il est lui le patron. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit le patron de votre vie, qu'il soit le patron de vos activités, qu'il soit le patron de ta famille, qu'il soit le patron sur ton foyer. Amen. Est-ce que je peux insister? L'onction me dit d'insister. Est-ce que je peux insister? Est-ce que je peux insister? Est-ce que je peux répéter? Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ton patron, qu'il soit ton boss. Au nom de Jésus-Christ. La dernière citation, lève-nous. La dernière citation. Frère Branham dit, déjà retenez que Jésus est votre patron. Même en voyage, dans l'avion, en bateau, en véhicule, au marché, en sommeil, dans vos activités. Pendant la crise économique, n'oubliez jamais que vous avez un patron. Alléluia. Ne pensez jamais que le diable peut le flouer. Achetez kumulanda. Satana ye akosaka kaka. Achetez kumulanda. Exposé de cet âge. Chapitre 2. Mokapo yami bale. Page 61, deuxième partie. Lokasa
Paragraphe 64, première partie. Frère Branham, lève-toi. La dernière citation, c'est pour toi. Frère Branham, connaissant déjà que nous avons un patron, quand vous avez votre propre père, mon propre père, comme manager, le patron de notre entreprise, oh Seigneur, frère Branham, ne crains point. Est-ce que je peux rejouer? Ne crains. Est-ce que je peux rejouer? Ne crains point. Branham continue. Ne crains point, petit troupeau. Ça, c'est les paroles de Jésus. Très bien. Ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Quand je lis, vous dites quand même Amen. Et quand vous ponctuez d'un Amen, ce qui arrivera chez la droite vous arrive aussi. Ne crains point, petit troupeau. Écoutez Jésus. Croyez-vous que la nuée est descendue? Croyez-vous que l'épée du roi est descendue? Aujourd'hui, c'est la journée qui précède le 28 février. Et je lis cette citation au 28 février. Et vous allez comprendre que ça concerne le 28 février. Ça concerne la descente de la nuée. Je lis juste la citation. Et Rossignol Andimi, Rossignol Atei, et lisons la citation. Branham, ne crains point. Ne crains point, petit troupeau. Écoute ce que la nuée de gloire. Tout ce que je suis. Est-ce que je peux relire? Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Et Jésus déclare, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Est-ce que je peux continuer? Tout mon pouvoir vous appartient. Alléluia. Amen. Tout pouvoir de Jésus vous appartient à l'homme. Branham continue. Appartient à l'homme. Ah. Ce sont des choses, des citations à exploiter même dans des conférences. On me donne 4 heures, 5 heures. Seigneur, est-ce que vous comprenez ces choses, Hosanna? Tout mon pouvoir vous appartient. Alléluia. Écoutez. Ma toute puissance. Ça, c'est Jésus qui parle. Ma toute puissance est à vous. Est-ce que tu peux lire aussi la citation? Tu dis, la toute puissance est à moi. Est-ce que tu peux le dire à haute voix?
nguya mobimba ya Yesu ezali yangai. Jésus dit ma toute puissance Yesu alobi nguya nangai monene monene wana est à vous. Ezali ya binonde. Amen. Écoutez, écoutez. Boyoka lisusu. Alors que je suis au milieu de vous. Amen. Croyez-vous qu'il est déjà ici? Croyez-vous qu'il est déjà ici? Alors que je suis déjà au milieu de vous. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez sa présence? Là au balcon, vous ressentez celui qui parle. Il dit. Il dit. Est-ce que la nuit est venue? Écoutez. Qu'est-ce que la nuée est venue faire sur terre? La nuée est venue. Mais ça a une mission. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Êtes-vous là? Je ne suis pas ici vous apportant la crainte et l'échec. Mais qu'est-ce que je suis venu faire? Mais je vous amène l'amour. Alléluia. Je vous apporte l'amour. Aimez-vous les uns les autres. À cela, les païens sauront que vous êtes mes disciples. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez votre frère? Aimez-vous cette sœur? C'est l'année d'amour. Dis-lui avec sincérité. La nuée nous amène l'amour. Je t'aime. Je t'aime, bien-aimé. Je t'aime. Amen. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. J'aime Papa Salem. Nalingaka Papa Salem. Je l'aime. J'aime Frère Branham. Nalingi Ndeko Branham. J'aime Osana mon épouse. Nalingi Osana lingoma nangai. Je vous aime. Nalingi binobanso. De même que Jésus nous amène l'amour. Seul l'amour entrera. Seul l'amour. Si vous n'arrivez pas à aimer cette personne que vous contemplez de vos désirs, vous n'aurez jamais la possibilité d'aimer un Dieu que vous n'avez jamais vu. La nuée parle et dit, je vous apporte l'amour, le courage et la capacité. Écoutez pour terminer. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Binonde bosengeli bosalela yango. Alléluia. Prononcez la parole. Amen. Boloba liloba. Et je l'accomplirai. Bengai na kokokisa yango. Amen. C'est mon alliance. Ezali boyokani nangai. Et elle est infaillible. Ekoki koko yate. Amen. C'est ça la récompense de la nuit. Yangonde lifuti ya lipata. Alléluia. Acclamez pour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus dit, yes, prononcez la parole. Boloba liloba. Je l'accomplis. Amen. C'est mon alliance. Et elle est infaillible.
Fermons nos yeux. Les grands médecins est ici. Maintenant, avant que je ne prononce cette parole sur les malades, qui n'a jamais pris le baptême au nom du Seigneur Jésus? Qu'il lève juste sa main là où il est. Je prononce une parole de délivrance sur toi. Et après je prierai pour les malades. Est-ce que tu peux lever la main? Qui n'a jamais pris le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Même là dehors, si vous voyez quelqu'un, lève la main, toi qui n'as jamais pris le baptême. Est-ce que tu peux lever ta main? Jésus est venu dans un but. Il nous apporte l'amour, le courage d'affronter n'importe quel obstacle et la capacité. Qui n'a jamais été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu es là? Lève juste la main, que tu sois jeune ou vieux. Là au balcon, êtes-vous là? Tu montes rapidement ici, je prie pour toi. Que tout celui qui n'a jamais pris le baptême dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'approche ici. Je prierai pour toi, pour ta délivrance et ta liberté. Est-ce que tu peux venir rapidement? Est-ce que tu peux venir? La colonne de feu guérit l'âme. Il guérit l'esprit, il guérit le corps. Est-ce que tu peux monter rapidement, le recevoir comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu peux venir, mon ami? Quand tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Nous avons cette âme devant nous. Est-ce que tu peux aussi venir? Même là dehors, toi qui n'as jamais pris le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, peut-être cette difficulté ne te quitte pas. Cette malédiction ne te quitte pas parce que tu n'as jamais été harmonieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux devenir partenaire de la divinité suprême de notre Créateur Jésus? Est-ce que tu peux venir? Peut-être c'est la toute première fois que tu écoutes le message. Dieu t'a créé dans un but à son image, sur sa propre ressemblance, pour que tu domines la malédiction, pour que tu domines le péché, pour que tu domines la mort, la maladie, la pauvreté, les inquiétudes. Mais pourquoi toute cette malédiction ne te quitte? Parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta barque. Est-ce que tu peux donner ton âme au Seigneur? Rejeter tout fardeau qui t'enveloppait autrefois. Recevoir le Créateur Dieu pour sauveur personnel. Est-ce que tu peux monter rapidement, mon frère, ma soeur? Toi qui n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse la jeune fille qui avance. Est-ce que tu peux aussi venir? C'est un temps glorieux. Nous avons des âmes ici devant nous. Même Dieu est en train de sauter. Les anges criaillent. Toi, ma sœur bien-aimée, ce n'est pas au hasard que tu es venu ici. La Bible dit, peu importe dans quel état tu te trouves, tu es néanmoins fille de Dieu. Tu demeures fils de Dieu. Et cette matinée, le Créateur de toutes choses réclame ton âme. La Bible dit, répands-toi. Sois baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ton pardon. Et tu recevras les dons du Saint-Esprit.
Seul le Saint-Esprit fait de vous partenaires à Jésus. Si vous n'en avez pas, vous êtes censé les rechercher. La grâce est grâce pour celle qui la reçoit comme grâce. Quand vous la rejetez, les jugements tombent automatiquement sur vous. Est-ce que vous pouvez donner votre âme au Seigneur? Abandonner les péchés, abandonner la vie du monde, recevoir la parole faite chair comme sauveur personnel. Est-ce que tu peux t'approcher, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur éternel? Est-ce que tu peux venir? Alors que ma voix retentit, pour ton salut et ta liberté. Qui n'a jamais pris le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui peut le recevoir ce matin comme son sauveur éternel? Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Toi qui n'as jamais pris le baptême et qui prend la décision de les recevoir. J'ai pris pour les deux personnes devant. Il y a une sœur dehors. Approche-toi ici. Si tu n'as jamais pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ t'appelle. Viens le recevoir comme sauveur personnel. Peut-être tu suis baptisé, mais ta vie ne change toujours pas. Mes amis, nous mangeons la parole pour devenir nous-mêmes la parole. Mais depuis que tu as mangé la parole, que Dieu te bénisse. Que Dieu accueille ton âme dans la gloire. Est-ce que tu peux aussi monter, mon ami, recevoir ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ton péché, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il y a une joie éternelle au ciel quand cette âme se répand et accueille Jésus-Christ comme sauveur personnel. Est-ce que tu peux aussi rejoindre ce groupe? N'aie pas honte de la parole. Tu as écrit la parole, tu as pris le baptême. Qu'est-ce que le message a fait dans ta vie? Le message doit t'influencer. Mais si tu demeures la même personne et que ta vie ne change pas, il est temps de recevoir cette grâce merveilleuse. Prendre le baptême au nom de Jésus et te repentir sincèrement avant de le faire. Nous croyons que bientôt nous serons enlevés. Est-ce que tu peux recevoir cette grâce de Dieu? Tu peux recevoir cette parole faite chair dans ton âme. Peux-tu venir, mon ami, alors que j'ai pris pour ces 3 ans? Maintenant, je vais prononcer une parole sur les malades. Je n'ai pas le temps de vous imposer les mains. Que tout celui qui est venu malade monte ici rapidement. Vous allez vous tenir à la main et j'offre une seule prière pour tous. Je l'ai toujours fait et j'ai vu Dieu guérir. Que tous les malades s'approchent rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre.
Quelle que soit la maladie, si je n'avais pas consommé le temps, j'allais faire une ligne de prière. Et juste après, vous donnez tous le temps de témoigner. Mais comme le temps plus, je vais juste prier. Tous les malades s'approchent rapidement. Je crois que c'est notre église. Nous aurons le temps de revenir une fois, faire une petite exhortation et offrir une ligne de prière spéciale. Nous prions pour vous et vous donnons le micro pour témoigner après. Nous aurons le temps de le faire prochainement sur d'autres malades qui viendront dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous offrons une prière universelle pour tout le monde. J'invite tous les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, si vous êtes là, montez rapidement. La Bible n'a jamais dit si vous priez pour les malades, ils seront guéris. Mais plutôt, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Venez ici derrière. Approchez-vous rapidement les hommes de Dieu. Venez tout autour. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai prédire. Oh,
là-bas. Parmi les anges, auprès de Manuel, mes consolés, rien à montant à la louange, et à Jésus un grand merci. J'irai là-bas. Lèvons-nous. Notez les mains. Parmi les anges, près de Manuel, mes consolés, rien à mon temps. Est-ce que nous pouvons tous chanter avec nos mains levées? À Jésus, un grand merci. En ces moments, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus j'irai là-bas. Près d'Emmanuel, Prions le Seigneur. Toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans les nouveaux, toi, le Dieu de tous les prophètes, toi, le prophète des prophètes, toi, le créateur de la Genèse. Nous sommes si heureux d'entendre que nous sommes créés à ton image, sur ta propre ressemblance, dans un but de dominer tout sur la surface de la terre. Dieu d'amour, Dieu de bonté, je crois que ta volonté parfaite demeure éternellement véridique et s'accomplit toujours sur ton peuple. Tu nous as créés, Seigneur, pour dominer, pour corriger, pour créer, pour surveiller, coordonner toutes choses. Seigneur, tu le sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, le donateur de la vie, il est dit que nous ferons des exploits. Ce qui veut dire, sans toi, nous ne pouvons dominer. Nous avons besoin, Seigneur, d'une communion et d'une intimité comme celle qui existait en Éden. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Aide-nous à reconnaître ce que toi tu as fait de nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le pourquoi tu nous as placés sur cette terre.
Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, oh Dieu. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, oh Dieu. Laisse qu'un vrai réveil s'éclate dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je le crois, Seigneur. Alors que nous étions venus comme des enfants prodigues, nous avons reconnu le chemin du retour. Et nous sommes disposés à retourner, Seigneur. Ramène-nous en Éden. Ramène-nous, Seigneur. Fais de nous maîtres de toutes circonstances ce matin. Laisse-nous prendre la supériorité sur toutes les nations de la terre. Laisse-nous vaincre chaque maladie, chaque tentation, toute ombre de la mort, chaque pauvreté, chaque tourment, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un qui était venu ici malade, il nous dit dans ta parole infaillible que le diable n'est même pas dans cette histoire. C'est toi qui l'as préordonné. Tu l'as prédestiné dès avant la fondation du monde. Nous croyons que toi, le Dieu pourvoyeur, tu as un remède ce matin pour la liberté de ton Père. Laisse qu'ils soient tous guéris ce matin. Laisse qu'ils soient délivrés ce matin. Laisse qu'ils soient bénis ce matin. Laisse qu'ils soient remplis de ton esprit. Laisse qu'ils soient tous sauvés. Qu'ils rentrent victorieux, déchaînés, bénis spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Je les déclare bénis au nom de Jésus-Christ. Matérialise les Seigneurs. Alors que le monde est troublé par les fléaux, la guerre partout, les sons des tonnerres, des bombes atomiques et tout, Seigneur. Nous croyons que toi, le message du temps de la fin, tu es notre Goshen. Laisse que ton ange de l'Éternel, que la nuée de gloire, campe tout autour de nous et nous accorde la vie sauve. Que nous soyons tous protégés par la puissance de ton nom. Bénis toute personne qui était venue dans ta présence. Nous croyons ce matin, Père, que tu nous as donné la vie éternelle. Nous croyons, Seigneur, que tous les malades sont guéris. Nous croyons, Seigneur, que tous les pauvres sont bénis. Nous croyons, Seigneur, que les pécheurs sont remplis de l'Esprit. Nous croyons, Seigneur, que nous avons tous la vie éternelle. Sois loué, Seigneur. Sois adoré. Sois glorifié. Sois magnifié. Merci pour ta présence. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la présence de mes frères et sœurs ici. Nous te prions, Seigneur, de bénir les parties qui restent pour achever notre réunion. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées.
Bénis notre pasteur qui est en déplacement. Nous voulons les revoir ici dans les jours à venir en bonne et parfaite santé. Tu sais que nous l'aimons, Seigneur. Prends soin de son ministère ainsi que de son corps. Bénis Hosanna Tabernacle. Nous nous remettons tous entre tes saintes mains. Accorde-nous la grâce, Père, de nous revoir en bonne santé dans les jours à venir. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.